Alors bonjour les yogis, bienvenue sur la chaîne OK Yoga Québec. Donc aujourd'hui, une petite séquence toute facile pour débutants, même si vous n'avez jamais fait de yoga, vraiment vous allez pouvoir faire ça avec moi. Ça va être super simple, super doux. Règle numéro 1 du yoga, on écoute toujours notre corps. Donc pas de douleur, hein, on veut juste aller jusqu'où on est capable d'étirer. On respire là, on respire profondément, puis le travail va se faire tout seul. Donc, on va commencer en posture assise confortable. Si vous avez les hanches un peu coincées, hein, vous devez peut-être surélever un peu le bassin. On peut prendre un bloc ou des livres. Si vous n'avez jamais fait de yoga, ça se peut que vous n'ayez pas de bloc à la maison. Donc, on prend un bloc et on le place sous les fessiers. Si vraiment vous avez les genoux ici, là, c'est bien coincé, il faut mettre des coussins, des trucs autour pour supporter les cuisses, supporter les genoux. On prend le temps de bien placer, tasser la chair des fesses pour sentir les os des fesses, hein, les ischions bien rentrés dans le bloc ou dans le livre ou dans le coussin. Puis on prend le temps de fermer les yeux, rouler les épaules vers l'arrière, allonger la colonne vertébrale, respirer profondément. Donc ce qui différencie le yoga d'une pratique d'étirement régulière, c'est vraiment les exercices de respiration, le pranayama, le fait de prendre pleine conscience du corps et de l'esprit. Donc à chaque début de pratique, on amène toute notre attention à notre respiration. On observe le ventre se gonfler à l'inspire. À l'expire, doucement, il se dégonfle. On rapproche le nombril de la colonne. On essaie d'inspirer pour 3, 4 ou 5 longues secondes. Et on expire pour le même nombre de secondes. Prochaine inspiration, on soulève le menton vers le ciel. À l'expire, on descend le menton vers la poitrine. Inspire, soulève. Expire, redescend. On répète comme ça au rythme de la respiration, en gardant les épaules bien basses. Prochaine fois que le menton est vers la poitrine, on fait des demi-cercles avec la tête. On bascule de gauche à droite. Toujours au rythme de notre respiration. Et on ramène la tête au neutre. On vient réveiller les épaules, on roule les épaules vers l'arrière. On va à la plus grande amplitude possible, on exagère le mouvement, on essaie de rouler les épaules vers l'arrière. On imagine qu'on touche les omoplates à l'arrière. Et maintenant, on roule vers l'avant. Encore 2 grands cercles. Et on relâche les épaules. Prochaine inspiration, on amène les épaules près des oreilles, on exagère. À l'expire, on relâche. Encore 2 fois. Inspirement. Coince. Expire. Relâche. Dernière fois. Et relâche. Excellent. On va amener la main gauche vers la droite, le biceps vers la poitrine et on tire le coude gauche vers soi avec le coude droit ou la main droite. On garde l'épaule gauche loin de l'oreille et faire ensuite la même chose de l'autre côté. Et on relâche.
Les bras de chaque côté. Excellent. On place la main droite dans le sol. On amène l'oreille gauche près de l'épaule gauche. On essaie de tirer la main droite. Si elle ne se rend pas au sol, on peut marcher vers la droite. Juste venir étirer le trapèze ici. On peut venir déposer la main gauche au-dessus de la tête pour aider doucement la tête à aller vers la gauche. Et faire la même chose de l'autre côté. Et on relâche. Excellent. On peut surélever les fessiers pour tasser notre bloc, notre livre ou l'espèce de château fort qu'on s'était fait. On va se mettre sur la longueur du tapis. Excellent. À l'inspire, soulève les deux mains vers le ciel. Expire, viens placer la main droite à l'arrière près des fessiers. Essaie de venir placer la main gauche sur le genou droit. Si elle ne se rend pas, on vient tout simplement essayer d'aider la torsion, soit en mettant la main gauche sur le genou gauche, le genou droit, peu importe ce qui est confortable pour nous. On fait juste respirer ici dans la torsion. On essaie d'aller le plus possible vers la droite et vers l'arrière. Et on respire. Excellent. Reviens vers le centre. Deux mains au ciel. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève les deux mains vers le ciel. À l'expire, viens placer les mains devant soi. Et là, ça se peut, si c'est dans les premières fois que vous faites du yoga, que les mains ne se rendent pas bien plus loin que ça. C'est bien correct. On essaye d'aller porter les mains le plus loin possible et laisser aller la tête. On veut allonger la colonne vertébrale, la tête est lourde. Si vous sentez que vous êtes un peu plus flexible, un peu plus ouvert, on peut aller un peu plus loin vers l'avant, marcher les doigts vers l'avant, jusqu'à temps que vous sentez que vos fesses veulent se surélever légèrement du sol. On pousse les fessiers dans le sol et on tire les doigts vers l'avant. La tête est lourde, on allonge la colonne. Encore 2 longues respirations sur place. Inspire, bascule vers l'avant. Et là, si c'est pas possible, on vient tout simplement de la façon la plus naturelle possible se placer dans la table. Donc, on peut prendre le temps de délier les tensions là, au niveau des pieds, des genoux. Ça se peut qu'on ait créé des petites tensions ou qu'on soit un peu inconfortable. On peut venir ancrer les 5 orteils du pied droit dans le sol, pousser le talon droit vers l'arrière. Comme ça, on étire le mollet droit. Même chose de l'autre côté. Excellent. Donc, dans la table, les genoux sont en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. À l'inspire, soulève la tête, soulève les fessiers dans la vache. Donc, le dos est creux. À l'expire, on s'en va dans le chat avec un dos rond. On rentre le nombril vers la colonne, on rentre le bassin. Inspire dans la vache. On va répéter comme ça quelques chats, vaches, dos creux, dos rond. À notre propre rythme. Et on revient au centre. Excellent. Donc, on va venir placer les doigts vers les talons, vers les genoux, pardon. Puis, on vient déposer les paumes au sol. Ça se peut que juste ça, déjà, ça soit difficile au niveau de la flexion des poignets.
Donc, essayez-le. Puis si c'est confortable, si vous êtes capable d'aller un peu plus loin, on essaie d'aller porter les fessiers vers les talons, doucement. Là, je dis c'est une intention. Hein. Même moi, je ne me rends pas là, les fessiers sur les talons. On fait simplement venir étirer au niveau des poignets. Encore une fois, pas de douleur. On respire profondément. Excellent. Et on revient dans la table. Good. On va aller réveiller les abdominaux, mais tout en douceur, inquiétez-vous pas. On va faire la table en équilibre. Donc, on allonge la main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. On essaie de faire une belle ligne droite avec le tronc, la main droite, la jambe gauche, parallèle au sol. Rentre le nombril vers la colonne. Inspire, va chercher la main le plus loin possible vers l'avant. Expire, essaie de toucher le coude et le genou sous le corps. Inspire, ouvre à nouveau. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Encore 3 fois. Inspire, ouvre. Expire, ferme. 2. 1. Et on revient dans la table. On ouvre les genoux à la largeur du tapis ou moins si c'est inconfortable. On dépose les talons, les fessiers sur les talons et on marche les mains vers l'avant dans la posture de l'enfant. On prend un petit peu de repos ici. Retrouver un souffle calme, une respiration lente. Toujours garder contact avec notre respiration dans la pratique du yoga. Vous pouvez revenir à la posture de l'enfant à tout moment dans la pratique si vous vous sentez déboussolé, si vous voulez prendre une pause. Sur un inspire, on revient dans la table. Et on va aller faire notre petit équilibre de l'autre côté. On allonge la main gauche, le bras gauche et le pied droit. La jambe droite est longue. On prend quelques respirations sur place, bien stable. On rentre le nombril vers la colonne. On observe la force du corps. Inspire, allonge, 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 allonge. Expire, coude, genou. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Ouvre à nouveau. Expire, ferme. Encore 2 fois. Dernière. Et on dépose. Excellent. On vient dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, on peut la faire avec les 2 genoux côte à côte pour sentir la différence. Donc, ça, c'est la posture de l'enfant un peu plus de style fœtus. Hein? Les 2 genoux sont collés ensemble au lieu d'être à la largeur du tapis. Les mains peuvent être de chaque côté du corps ou vers l'avant. Choisissez vraiment la variation qui vous fait du bien. Sur un inspire, on amène les mains vers l'avant. On bascule sur les fesses. On amène les fesses à l'avant de soi. Les jambes, pardon, à l'avant de soi. Excellent. Donc, on allonge les jambes devant soi. On peut prendre le temps, peut-être, en plaçant les mains de chaque côté des hanches, de faire aller les pieds de gauche à droite, hein, comme des essuie-glaces. On peut tapoter aussi les genoux, les mollets dans le sol. Excellent. Donc, dans la pratique du yoga, on vient souvent faire des flexions avant, on vient étirer différentes parties du corps, différents muscles du corps. Ici, ce qu'on va aller faire, c'est une flexion avant. Donc, on va essayer de toucher nos orteils, hein, cette fameuse posture-là. Donc, vous pouvez prendre une sangle ou un chandail, une ceinture, des pantalons, peu importe ce que vous avez sous la main, pour vous aider à rejoindre les pieds. Donc, on a tendance à vouloir aller tout de suite à l'objectif, on va courber le dos, on va aller chercher nos pieds, c'est pas ça qu'on veut. L'idée dans la flexion avant, c'est de le faire toujours avec un dos long, une colonne bien longue. Hein? Le yoga, c'est toujours de garder l'anatomie normale si on veut. On veut pas créer d'autres tensions en essayant d'arriver à la posture. Donc, on glisse la sangle sous les orteils, vraiment là, en dessous des orteils au niveau de la plante du pied. On peut prendre la sangle au niveau qui nous semble confortable. On tire sur la sangle. On commence juste par avoir les orteils vers le ciel, les talons vers l'avant, la colonne vertébrale bien longue. Sentez toute la grandeur. Sentez peut-être les jambes qui commencent à travailler, les ischio-jambiers qui se réveillent à l'arrière des jambes.
Sur un expire, on plonge vers l'avant. Donc là, à ce moment-là, on peut peut-être faire un tour de plus autour de la sangle pour venir tirer sur la sangle et amener la poitrine, le visage le plus près possible des genoux. Là, on laisse aller la tête, on peut courber le dos. On essaie toujours d'aller le plus loin possible en premier avec un dos long, puis ensuite on laisse aller le haut du corps. Si vous sentez que vous préférez rejoindre les pieds, les chevilles, les mollets ou l'arrière des genoux, allez-y. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la sangle. Puis même chose ici, si vous sentez des douleurs à l'arrière des genoux ou à l'arrière des jambes, vous pouvez plier les genoux légèrement. On respire dans la posture. Encore pour 3 respirations. Et on relâche la sangle ou les pieds. Sur un inspire, on déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Excellent. On ramène les mains de chaque côté des hanches. On peut faire tapoter les mollets dans le sol, tapoter les cuisses. Excellent. À l'inspire, on va ouvrir les 10 orteils vers le ciel. Expire, pointe les pieds vers l'avant. Donc, sans tout le travail au niveau des jambes, inspire, ouvre les orteils vers le ciel. Expire, pointe. Sans les petits muscles des chevilles, les mollets, peut-être même le haut des cuisses qui travaille. Fais juste analyser. Et une dernière fois, on revient. On va venir faire une flexion avant encore une fois, mais cette fois-ci, on va amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et là, si c'est dans vos premières fois, ça se peut que le genou soit complètement dans les airs. On peut venir déposer un bloc sous la cuisse pour aider le travail de la hanche ici. Sinon, on peut déposer tout simplement la cuisse droite, l'arrière de la cuisse droite et le genou droit au sol. On peut reprendre la sangle si on pense que c'est nécessaire. Et on va venir faire notre petite flexion avant. Donc, on s'entend que on veut avoir les 2 hanches qui pointent vers l'avant du tapis, hein, malgré le fait que le genou droit pointe vers la droite. On veut ramener le tronc et ramener le bassin vers l'avant. Donc, inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, plonge vers l'avant. On laisse aller le haut de la tête, le haut du dos, pardon. On laisse aller la tête vers le sol. On peut courber le dos une fois qu'on sent qu'on est allé au plus loin dans notre flexion. Sentez l'étirement derrière la cuisse au niveau de l'ischio-jambier, puis aussi peut-être dans le bas du dos. Et sur un inspire, déroule la colonne, viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, même chose, on plie le genou gauche, on l'amène vers l'extérieur, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On peut venir prendre notre bloc sous la cuisse gauche, encore une fois, si c'est nécessaire. On place notre sangle ou notre outil quelconque pour rapprocher le pied. On allonge la colonne vertébrale à l'inspire. À l'expire, on essaie d'aller le plus loin possible dans la flexion avant avec un dos long, hein, un dos bien droit, les épaules roulées vers l'arrière. Puis quand on est à notre limite, tout simplement, on peut laisser aller le haut du dos, la tête vers le genou droit. On respire profondément. Plus ça tire, plus on respire. Et sur un inspire, on remonte à nous. Excellent. On peut tasser la sangle. On va venir placer les fessiers au centre du tapis, les paumes vers le ciel. Donc ici, c'est la posture du bateau. On peut venir glisser les mains sous les cuisses, soulever les pieds légèrement. Rentrez le nombril vers la colonne, puis sentez que les abdominaux commencent à travailler un petit peu. Pour plus de défis, on peut enlever les mains de sous les cuisses, amener les paumes vers le ciel.
Et pour encore plus de défis, on peut déplier les jambes. On essaie de garder les ischions en contact avec le sol pour rouler sur le bas du dos. Puis on essaie de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On descend tranquillement vers le sol en contrôle, avec douceur, et on se dépose tout notre long dans le sol. Excellent. On peut prendre le temps de venir faire l'essuie-glace avec les pieds, les jambes dans le sol. On va déposer le pied gauche dans le sol, le genou gauche au ciel. On vient porter la cheville droite au-dessus du genou gauche. Ça va faire comme le chiffre 4 ici avec les jambes. Étape 1, si vous êtes ici et que ça tire dans la fesse droite, dans la hanche droite, vous pouvez rester ici puis juste amener une petite pression sur l'intérieur de la cuisse droite pour pousser le genou droit vers l'avant et vers l'extérieur. Si vous êtes ici et c'est confortable, vous pouvez venir prendre la sangle ou les mains pour venir attraper l'arrière de la cuisse gauche et amener les deux jambes vers la poitrine. Si c'est confortable, vous pouvez même glisser les mains derrière le genou gauche pour vraiment venir tirer puis amener la jambe droite et la gauche vers soi. Le tronc est complètement plaqué dans le sol, le dos là, vraiment du sacrum jusqu'aux épaules bien plaquées dans le sol. Puis sentez l'étirement à l'extérieur de la hanche droite. Et respirez sur place. On dépose le pied gauche au sol, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc amène la cheville gauche au-dessus du genou droit, amène le genou droit vers la poitrine pour amener les deux jambes vers soi. Là, vous pouvez choisir votre variation, ça se peut qu'il y ait un côté qui soit vraiment plus facile que l'autre, un côté un peu plus coincé, ça se peut toujours. On vient pratiquer en yoga pour rendre l'équilibre à nouveau dans le corps. Et on relâche les deux pieds. On peut amener les deux genoux vers la poitrine et resserrer les deux genoux ensemble, amener les cuisses contre la poitrine. On serre bien. Puis là, ici, vous pouvez juste tenir les genoux avec les mains ou entrelacer les poignets ou vous rendre jusque peut-être au coude opposé avec la main. Choisissez votre variation. Vous pouvez bercer de gauche à droite. Pensez à votre souffle, à votre respiration. Malgré la posture un peu coincée, essayez de respirer profondément par le ventre. Sur un inspire, relâchez les deux genoux, puis venir faire basculer de gauche à droite légèrement pour masser le bas du dos. Basculez les deux genoux vers la droite, ouvrez le bras gauche vers la gauche. On garde l'épaule gauche ancrée dans le sol. C'est plus important ça que d'amener les genoux vers la droite. On respire profondément ici. On peut venir placer la main droite sur le genou gauche aussi pour aider la gravité à faire son travail. Sur un inspire, on ramène les deux genoux vers le centre et on bascule ensuite vers la gauche. On ouvre l'épaule droite vers la droite.
On peut regarder à droite si notre cou nous le permet, faire une belle torsion complète de la colonne vertébrale. On respire profondément. Et on revient au centre. On fait un petit dernier câlin aux deux cuisses. On amène tout ça vers soi. Et on allonge les jambes devant soi pour le Shavasana. Shavasana, c'est la posture du corps mort. Donc, c'est vraiment d'essayer de rester le plus calme possible, le plus immobile possible pour les prochaines minutes. Laissez les paumes aller vers le ciel, les pieds relâchés de chaque côté. Relâchez les paupières sur les yeux clos. Relâchez l'espace entre les deux sourcils. Relâchez la mâchoire, laissez-la tomber vers l'arrière. Laissez-vous aller dans le sol doucement. Essayez de rester complètement immobile pour les prochaines minutes. Je vous suggère toujours de rester un bon 5 à 10 minutes dans le Shavasana suite à la fin de la vidéo. Moi, c'est ici que je vous quitte. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Puis partagez les vidéos avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour que tout le monde puisse pratiquer le yoga chez soi. Namasté.